Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ok, où je suis? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du Practice Makes Perfect sur le parachute. Maintenant qu'on sait à peu près voler comme des bébés oiseaux et qu'on a tous les deux 22 sauts à notre actif, monsieur 150, on va essayer d'upgrade un petit peu nos skills de parachutiste. Donc maintenant qu'on est en l'air, c'est cool, vous avez vu à peu près ce que ça rend. Sauf que je vous ai pas trop montré les posés qui étaient un peu catastrophiques sur l'ancienne vidéo. Donc on va bosser sur ça et on va le faire de manière plutôt interesting. Les règles sont les suivantes. Ok, règle numéro 1, essayez de se poser sur la zone au plus près possible d'une cible qui est matérialisée par un rond de gravier qui fait 10 mètres de diamètre, un truc comme ça, et qui comporte une espèce de pizza en plastique au milieu qui est le cœur de la cible. Donc le but de notre jeu, sur les 3 manches qu'on va faire, ça va être de poser tous le plus près possible du centre de cette cible qui est au milieu du terrain là-bas. Je l'ai touché une fois en 22 sauts. Hein. Pour imaginer le truc, ça fait à peu près une cible de fléchette avec le petit centre. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment ça. Largué à 4000 mètres de haut quand même. Bien sûr. Sachant que pour clarifier les choses, le point de posée est matérialisé par le point d'impact du corps. C'est-à-dire le premier truc du corps. Donc la première partie du corps qui va toucher le sol, à Si t'es savoir... bon, tes jambes. Si t'es mauvais, le cucu. C'est très mauvais. Ta tête. Règle numéro 2, on va faire ça en 3 manches. Le système de pointage est super simple. Celui qui arrive le plus proche de la cible gagne 1 point. Celui qui est au milieu des deux ne perd rien et ne gagne rien. Et celui qui est le plus loin, c'est un peu la misère. Pour complexifier le truc et donner un peu plus de chance à ce gars qui sera un peu plus loin que les autres, on va essayer d'égaliser un peu tous les niveaux. Pour ça, il va donner un handicap à celui qui est arrivé le plus proche. Et pour vous filmer l'handicap pendant la chute libre, il faudra avec nous un moniteur qui va filmer ça. Et il faut payer Et ça. le perdant va payer ça. 200 € en moins pour lui. Ouais. Donc en gros, c'est handicap au gagnant. Et pour pas que ce soit simplement un bête défi entre potes, mais que ce soit beaucoup plus intéressant et attractif pour vous et pour nous, l'enjeu de la compétition est extrêmement simple. À la fin, celui de nous 3 qui aura gagné le plus de points au cours de ces 3 posées remportera la coquette somme de 1000 € répartis et payés par les deux perdants. Pourquoi tu nous montres comme Je ça? sais pas. À raison de 400 € pour celui qui sera arrivé en 2e position et 600 € pour celui qui sera arrivé en 3e et dernière position. Normalement, on pouvait vous faire dire dans les sondages qui étaient là à la base sur qui vous misez, mais maintenant c'est plus possible. Donc à ce stade de la vidéo, dites-nous dans les commentaires, genre maintenant, sur qui vous pariez et qui est-ce que vous pensez qui va 22 sauts, prendre le plus cher. ancien gymnase de haut niveau, 22 sauts et gros débile de la prise de terrain et de l'atterrissage, ou 150 sauts avec un petit peu d'expérience et de maturité en jeu. Don't judge a book by its cover. Let's go! Je vous avoue que je me sens plutôt bien, parce qu'hier sur 2 sauts, j'ai fait 2 cibles et j'ai touché la pizza du milieu, donc on appelle ça carreau, une fois avant-hier. Il y avait à peu près le même vent, peut-être que si j'ai un peu de chance, ça peut se jouer. À ce stade de la vidéo, il y a Tristan et Antoine qui sont en train de s'équiper. Moi je suis prêt, je suis on set, j'ai les lunettes, l'altimètre, le casque. Théoriquement, Antoine a quand même 6 fois plus de sauts que nous, voire même 7 fois plus que nous. Si on en suit les statistiques, il aurait théoriquement plus de chances de se poser sur la cible que nous. Surtout dans un terrain qui fait environ quelques dizaines d'hectares. On va rester confiant et je vais tous les niquer, mais vous le dites pas, d'accord? Je pense honnêtement que j'ai des chances de faire un bon chiffre, parce que je suis pas mauvais normalement en posé, mais Antoine il a quand même beaucoup plus d'expérience que nous. Je pense qu'il y a moyen que ça se joue entre Antoine et moi et qu'Aurélien soit dernier. Je sais pas si c'est une prédiction ce que je dis ou si ça va me porter la poisse. C'est parti. Ils sont en train d'imaginer qu'ils vont pouvoir me mettre une croquette. Je pense que je vais les fumer. À mon avis, le vent est à mon avantage parce qu'il y a un léger vent du sol. Vous pouvez peut-être même l'entendre, voire le sentir. C'est le premier saut de la journée, mais je pense que mon premier posé va être vraiment précis et vraiment cool. À mon avis, l'expérience va jouer en ma faveur et avec un peu de chance, ils vont se poser plus loin que moi. Suspense. Ok, premier saut, on est parti. Alors ce que tu sais peut-être pas encore dans le para, c'est qu'il faut un nombre conséquent de sauts avant de pouvoir sauter avec ta propre caméra. Et même Antoine n'a pas encore le droit parce qu'il faut passer un brevet spécifique. Donc ce que je te mets là, c'est juste des images d'illustration de nos anciens sauts qui te permettront de capter un petit peu ce qui se passe juste avant qu'on ouvre notre parachute et qu'on se retrouve sous voile. La chute libre est terminée. On est à 850 mètres sous voile. Et je vais vous montrer à peu près la gueule que ça a en bas et où est-ce qu'il faut qu'on atterrisse. En gros, ça c'est le hangar et la piste est juste là. Vous voyez que c'est vraiment pas gros à cette altitude. Mais oui! Ok! En gros, j'ai posé dans le gravier. La cible est là à 3 mètres. On va voir la gueule de leur posée. Donc ça, je pense que c'est Aurélien, la voile orange et bleue. Et à mon avis, Tristan est tout là-haut. J'espère qu'il va pas m'atterrir dans la tronche. Il va être beaucoup trop long. Et je t'ai niqué. Allez, va te poser à 30 mètres. Allez, bye bye. Oh, l'arrondi trop tôt. Oh là 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 là. T'as failli t'en mettre une en plus. Tristan est là. Je pense que c'est moi qui vais gagner, mais de très très loin. Il va où? Très très loin. Il va où? Oh putain, oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, le con.
Oh le con. Oh le con. Oh le con. Pas mauvais normalement en posé. Allez, il doit un pack de bière à tout le monde, il s'est posé au-delà de la piste. Putain, juste à côté du hangar, quel débile. L'atterrissage, mais ouais, ça pas au bon endroit. Là, je te pardonne, mais prochain coup, je te pose là, canette de bière. Canette de bière, oh là là. Quel goût les bières? Bon, donc je pense que la première manche, c'est moi qui la remporte, mais haut la main. Par contre, lui, je pense qu'il va se prendre une remontée de bretelles parce que là, il s'est vraiment mis en danger comme un débile. Bon, bah, je pense que ça risque d'être moi le handicap sur le prochain saut. Les Chinois, ils sont meilleurs au JO. Le mec est tout là-bas. Le mec s'est repeint. Le vent, on est d'accord, il est horrible. Non, non, c'est juste que t'as fait le cake et t'as voulu poser sur la cible et du coup t'as raccourci ton circuit trop tôt. Exactement. Voilà. Je vous ai vu tous arriver plus tôt, faut que je tourne avant et j'ai voulu raccourcir le circuit et il est de merde. Débriefing de ce qui s'est passé sur mon saut. Je suis parti très confiant, peut-être un peu trop confiant. Je les ai tous vus atterrir plus bas avant la cible et je me suis dit ah du coup s'ils atterrissent plus tôt, ça veut dire qu'il y a plus de vent, ça veut dire que si je prends plus tôt, peut-être que... Et en fait c'est la seule fois où j'ai essayé de copier les copains. La morale de l'histoire c'est qu'il faut juste fucking do your own things et arrêter d'essayer de copier les autres. Ça m'apprendra, c'est l'atterrissage le plus raté de mes 23 sauts, la morale est belle. Mais du coup j'ai gagné le droit de donner le handicap, donc j'ai aussi perdu 100 balles hein, si jamais parce que il faut payer la place du moniteur et sa prestation vidéo. Donc moins 100 balles, ça fait toujours plaisir. On a fait 2 petits papiers. Tadam! Et on va le laisser tirer au sort une fois qu'on s'est arrivé dans l'avion. Le handicap qu'il choisit. Et en fait, le truc, c'est qu'il va devoir rester en boule arrière ou en boule avant jusqu'à la hauteur maximale sécuritaire. C'est-à-dire qu'on va demander au moniteur jusqu'à combien on peut le mettre. Parce que si on lui fait un 4000, 1500 en boule, je pense qu'il est encore en train de tourner à 1500 et il finit comme ça. Je pense qu'il est en train de tourner dans son vomi. À plat. Let's go! On progresse tous à notre rythme, on a tous nos méthodes de compréhension de plein de trucs, tu vois. La seule fois où j'ai essayé de copier, bah je fucked up et ça veut juste dire j'arrête d'essayer de douiller, tu vois. J'ai pas envie de perdre 600 balles. On est donc avec Pana Mester, toujours le meilleur prof de para qui nous a permis du coup de pouvoir sauter solo parce qu'on a passé la PAC avec lui, si t'as pas vu la vidéo, c'était juste là. Je me suis éclaté ma race sur... On va raconter. J'ai fini là-bas, à plat ventre. Ici, alors qu'on devait arriver ici. Jusqu'à combien on peut le laisser en boule sans qu'il s'évanouisse. Sachant qu'il a 150 sauts et un bon niveau. Ça va, j'irai 2500 mètres. De 4000 à 2005. Ah non, c'est 30 secondes de chute, on a 1500 mètres de chute. Mais il va pas être à 50 mètres secondes en boule, hein. Il va accélérer, il va aller plus vite. Il va être un peu perdu, mais il va s'en sortir. Ça lui laisse de la marge. Ne reproduisez pas ça à la maison. Jamais. On fait ça? Ils sont dingues les mecs. Et c'est à ce moment précis que vous défoncez les pouces bleus pour qu'ils défoncent Antoine. Non, tout de suite, come on. Bonne chance. Bon courage mon ref. Qu'est-ce qu'il y a? Bon courage mon ref. Elle va être vraiment bien ta descente. Bon, en gros, comme j'ai posé le plus près de la cible sur le premier posé, j'ai un handicap décerné par Monsieur Tristan. Sauf que je sais pas encore ce que c'est. Arrivé à une certaine hauteur de l'avion, je vais lui sortir ça. Et il sait pas ce que c'est, il sait pas ce qu'il y a marqué dedans. C'est moi qui vais les tirer au sort. Choisis bien mon pote. Tout ce que je sais, c'est que Théo vient de me régler mon altisson sur 2500 mètres d'altitude. Le truc va se mettre à biper et je sais que je vais devoir ou faire ce qui m'est écrit sur le papier ou arrêter de faire ce qui est écrit sur le papier. Je pense que ça va être plutôt ça. Voilà, donc on verra ça à 3800 mètres, 30 secondes avant l'ouverture. Quel que soit le programme du saut, il va falloir que j'atterrisse encore le plus près possible de la cible. C'est à ce moment précis qu'il s'est passé un truc que tous les youtubeurs et vidéastes du monde redoutent. Tu vas comprendre dans quelques secondes. Gros, c'est l'enfer. Genre j'ai failli m'évanouir en l'air. Je tournais tellement vite, je commençais à voir noir, tu sais, genre je voyais plus rien. J'entends mon oreille qui siffle et tout, je me dis je vais perdre connaissance et tout. Ton oreille ou le... Non, mon oreille. Et 2-3 boules arrière, ça accélère un peu et au bout d'un moment ça se stabilise, tu vois. Je me dis nickel, ça va, je vais finir le saut comme ça, ça fait un caillou, c'est pas de ma faute si ça tombe plus, tu vois. Et là je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que j'ai essayé de me rapprocher, de me gainer plus et en fait ça s'est mis à repartir, genre boum. Gros, je me suis fait satelliser, genre ça s'est mis à tourner mais pleine vitesse, genre j'arrivais pas à tenir mes genoux dans mes bras. Ça tirait comme ça tellement ça allait vite. Oh, il faut ce plan. Gros, c'était incroyable. Et là, à skip, il y a Julie qui est en sueur avec le plan, de ce que j'ai compris. Oh putain. Attends, là il faut absolument voir si on a J'ai pas fait ça pour rien, c'est mort, je refais pas ça, c'est mort. Et apparemment la GoPro a eu un problème, donc on va voir ça avec la caméra girl. Oh ça c'est des têtes pas cool ça. Ouais non. Ça c'est des têtes de gens qui ont perdu. Oh on a même pas la sortie. Non. Oh non. On a sa tête de j'ai peur. Oh non. Voilà.
Il veut pas le refaire, Antoine? Ah non, il a dit, c'est hors de question, plus jamais de ma vie je refais ça. Je refais pas saut, c'est hors de question, je refais pas saut. On en est au stade où les gens ils vont penser que c'est fake, j'en suis sûr. Regarde, je suis obligé de manger des crocodiles pour me remettre du sucre dans le sang tellement je suis à deux doigts du malaise, je suis par terre. Alors ceux qui pensent que c'est fake, vous le mettez bien comme ça là, comme ça. Julie, c'est toi qui l'as filmé, donc du coup, Oui. explique le saut pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui s'est passé, parce que la GoPro elle va pas nous permettre du coup. Franchement, c'était ouf, ça allait hyper vite. Moi, j'étais tête en bas pleine balle. Et genre, en fait, j'arrivais à prendre des prises en dessous et tout. Oh, et foncer sur moi. On n'a pas de rush. On peut pas laisser toute la team Balais, la team Fonbonne et la team Aurel comme ça. Il faut leur montrer ce qui s'est passé, parce que là, c'est sûr, ils vont me dire c'est fake. Regarde, on pourrait croire que c'est un acteur, tu vois. Les meilleurs bonbons du monde. Attends. Hop, il a eu. On va un croco bâtard sur parti. Regardez, il est là le rush. Il est là on est dans l'avion. Affichage impossible. Bon bah jette-la ta GoPro. Brûle-la. Hein. Tu te sens de le J'ai refaire. tellement le seum de pas avoir cette putain de vidéo pour laquelle j'ai failli me prendre mon cerveau par les oreilles là, qu'on va la refaire sur 7 manches. Bah les couilles, une manche gagnante, celle-là là. Je refais la même, je remonte dans l'avion, sauf que cette fois-ci on va monter avec Julie et Théo pour être sûr d'avoir des images. Je me remets la même boule arrière jusqu'à 2500 mètres, juste pour vous. Bon moi je paye pas déjà, je vous ai quand même fumé 2 fois. Ok, Donc, si si tu je gagnes, gagne, c'est tu lui payes. qui paye tout. Et si toi tu le Pareil, fumes, c'est si lui, je c'est gagne, toi qui c'est Ah paye donc tout. maintenant ça se joue entre toi et moi. A few inches later. Family. On va pour faire le final shot, donc on est reparti à 0 et c'est le shot pas le plus important de la game parce que du coup ça se joue entre lui et moi. Et quand faut y aller, faut y aller. Et je pense que t'as mis une plus grosse impulsion que tout à l'heure parce que t'es parti Ouais, à une t'es parti plus vite. Ah bah Ouais, j'ai puis il senti, est ouais. tard. 10, 11, 12, Oh ça doit être 13, l'enfer. 14, 15, Ça doit être l'enfer. Et là, tu pars hyper vite. Genre, Oh ça doit être l'enfer. regarde, tes jambes, elles se lâchent et tout. Ouais, Genre. j'avais envie de mourir là. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Oh t'as réussi à te remettre hein. Bon, là j'ai Je Regarde ses jambes, regarde ses bras, genre. Où je suis, où je suis. Ok. on est sur premier salut. Ouah, par contre, les images sont magnifiques. T'en bas, Oh là. il a fait Je 38 t'avais dit de bris. partir et À tout. 300 km/h. Et là ce que vous vous rendez pas compte, c'est que Julie pour le rattraper, tu vois dans Fortnite quand tu vas chercher ta map, Vertical. elle est comme ça, verticale, et elle peut pas aller plus vite que ça genre. On voit pas bien, mais genre sa tête, là il avait les yeux, mais rouge sang quoi. Elle est dans le gravier mon pote. Oh putain. Ça va? C'est l'horreur. Ah j'ai tellement la tête qui tourne. Ah j'ai vu ta tête. C'est l'angoisse. Meanwhile. Oh c'était grave cool. C'est de la dé. J'ai fait quoi? Je comprenais pas quand est-ce qu'il fallait jouer. Ok. Hop. Vous vous tenez par les pieds. Il m'a mis une claque le bâtard. Comment t'as plongé The Big West Boîte. Le boitais pas, je l'attendais. Et là il me tenait, je me dis allez bouge ta race. Descends de mon avion camarade. J'ai trop kiffé là. Oh t'as passé en dessous là? Ouais. Je sais pas ce que je fais mais je m'amuse. De ouf. Ouais de ouf. Un bébé. Et on a Un bébé. dessus, mec, putain. Il va te voir dans la gueule. Allez je te jure. Ça y est, c'est le dernier saut pour les 3 loustiques de leur stage à rallonge puisqu'ils n'ont pas pu se passer de nous. Ça va me faire des vacances quand ils vont repartir, même s'ils vont me manquer, j'avoue. On va voir hein, le grand gagnant. T'es baisé. Tout droit, allez, va tout droit. Ouais, arrondi maintenant, bonne idée. Allez, l'autre il est beaucoup trop court. Attends, mais bouge pas, il faut mesurer parce que là il y a un perdant qui paye. Et là, c'est le moment nul du setup de youtubeur pauvre qui fait qu'étant donné qu'on peut pas sauter avec une caméra, ni même un téléphone, t'as pas pu te rendre compte de ce qui s'est passé. Mais en version brève, Antoine est venu vers moi et a compté 51 pas, alors que Théo, en allant vers Aurélien, on a compté 49. Du coup, ils ont commencé à dire qu'Aurélien avait gagné. Et j'étais là en mode non, maintenant Théo, tu vas venir vers moi et Antoine, tu vas venir vers Aurélien. Du coup, on a refait les comptes et Antoine a compté 51 jusqu'à Aurélien et Théo 49 jusqu'à moi. Et donc, à ma plus grande surprise, c'est ni une victoire, ni une défaite, mais une égalité parfaite. Fuck this.
l'impression d'avoir 3 grammes, genre c'est l'enfer. Vous allez voir mes yeux, il y a les yeux comme as. Bah c'est pas mal, je me dis que même avec tous les handicaps du monde, j'arrive à les fumer, donc j'ai mis 3 fois dans le gravier mon pote. Le mec est chaud de night, va falloir payer. On va sortir tes potes. Ok family, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez comment ça se passe, vous pouvez poser un gros follow sur la chaîne du gagnant qui est juste là, qui s'est pris du coup des vrilles en arrière. N'hésitez pas à le spammer de Envoyez-lui des roulades là. Vraiment des grosses coronesses pour assumer ce nombre de vrilles et ne faites pas ça à la maison. Quant à nous, ben on va aller bosser nos posés et puis on reviendra pour un autre Practice Makes Perfect. Et puis on va sortir le chéquier. Allez, j'ai un beurre moi, salut les gars, bonne fin de vidéo. Si jamais tu l'as pas encore vu, je te glisse juste là ma vidéo précédente, aka 72 heures pour sauter seul en parachute, qui est du coup le commencement de l'histoire. Bref, merci d'avoir checké cette vidéo, je vous laisse éclater les pouces bleus et les commentaires, et nous on se retrouve dimanche prochain 20h. Peace! Oh, ça fait mal, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal. Mal, 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 mal. Fuck you, Antoine. 10 times 10, all my friends, we got demons, we got Benz. 10 times 10, all my friends, it's for real, till the end. 10 times 10.